Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé d'explorer un sujet parce que je me fais souvent poser une question très simple qui est en fait quel est mon type de sorcière selon mon signe astrologique. On me le demande souvent, donc j'ai décidé de faire une vidéo à ce sujet-là. Évidemment, on va rester dans l'univers des croyances, on prend ça avec un petit peu de légèreté, il n'y a rien de scientifique là-dedans. C'est vraiment pour s'amuser, mais j'aime ça, ce type de vidéo-là, c'est toujours divertissant. Et puis aussi, avant de commencer, bien évidemment, je vous invite à aller visiter mon site web, vous allez y trouver des conseils, des suggestions de livres, plein d'histoires, des articles de blog. Alors voilà, on commence tout de suite après ceci. OK, donc première chose à savoir quand on veut déterminer son signe astrologique, puis trouver son type de sorcière en lien avec ça, c'est de voir si on va aller vers le signe lunaire ou le signe solaire. Donc, astrologie traditionnelle que vous voyez généralement, ça va être le signe solaire. Le signe solaire va principalement déterminer la personnalité et puis les forces, puis l'énergie du nouveau-né, donc votre énergie à vous évidemment aujourd'hui. Tandis que le signe lunaire, il va aller un petit peu plus du côté spirituel, du côté, je dirais justement magique, donc tout ce qui est un petit peu plus inexplicable. Fait que moi, je vous conseille d'aller chercher votre signe lunaire. C'est quoi le signe lunaire? En fait, c'est quelle position occupait la Lune au moment de votre naissance. Même principe que le signe astrologique traditionnel, qui est le signe solaire, qui dit où était le soleil au moment de votre naissance. Alors, je vous mets en lien un site web pour aller vérifier justement quel était votre signe lunaire. Vous avez juste entré la ville de votre naissance ainsi que l'heure et la date de la naissance. Et quand on dit la ville, c'est vraiment la ville où vous êtes né, l'hôpital dans lequel vous étiez. Mais c'est pas grave si vous n'êtes pas certain, vous êtes à quelques kilomètres de distance, là, le ciel ne change pas à ce point-là en termes de kilomètres. Donc, la première chose à savoir, c'est quel est votre signe lunaire. Une fois que vous avez cette information-là, on peut commencer tout de suite avec la sorcière Bélier. La sorcière Bélier, ça va être une sorcière de feu, une sorcière de bougie. Donc, c'est quoi une sorcière de feu? C'est une sorcière qui va être très puissante au niveau des sortilèges en lien, entre autres, avec le feu. Donc, elle peut créer des feux purificateurs. Elle peut aussi manipuler beaucoup les bougies, donc faire de la magie à partir des bougies. C'est une sorcière qui va avoir tendance à avoir beaucoup de bougies aussi en sa possession. Et c'est une sorcière qui va être en mesure de jeter des sortilèges très puissants. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force et beaucoup d'énergie, l'énergie du feu en elle. Ensuite, on a la sorcière Taureau. Donc, les sorcières nées sous le signe lunaire des taureaux vont être des sorcières de nature ou des sorcières elfes. Donc, c'est quoi sorcière de nature? En fait, c'est vraiment une sorcière qui se rapporte à tout ce qui est dans les puissances de la nature, que ce soit les herbes, le jardinage, les fleurs, la forêt et tout ça. Et au niveau des elfes, c'est une sorcière qui va travailler et qui va croire aux elfes et qui va travailler avec eux, faire appel à la force et à la magie des elfes pour travailler dans sa magie à elle. Donc, c'est sûr que c'est une personne qui aime se retrouver en forêt, qui aime se retrouver entourée de la nature, qui va avoir tendance, entre autres, à faire des câlins aux arbres pour ressentir l'énergie naturelle qui l'entoure. Ensuite, on va avoir la sorcière née sous le signe du Gémeaux. Donc, dans ces sorcières-là, on va retrouver les sorcières cristal, les sorcières énergétiques. Les sorcières cristal, c'est vraiment celles qui vont travailler avec les cristaux. Donc, toutes les sortes de pierres, elles vont en collectionner plusieurs, elles vont en avoir plusieurs dans leur possession, vont connaître leurs propriétés, leur correspondance en magie, et vont ressentir l'énergie des pierres. Tandis que la sorcière énergétique, elle, va vraiment travailler avec l'énergie des gens autour d'elle, donc elle va avoir tendance à ressentir les énergies. À ne pas confondre avec la sorcière empathe, qui, elle, l'empathique, va vraiment ressentir les émotions. Donc, elle va travailler avec les énergies. Ça peut être aussi une personne qui va avoir de la facilité avec le travail énergétique, par exemple, la polarité, le reiki. Donc, ça peut être une thérapeute énergétique, entre autres. Donc ça, c'était pour la sorcière née sous le signe du Gémeaux. Maintenant, la sorcière née sous le signe du Cancer. Alors, celle-là, c'est la sorcière
de laquelle on aime être proche pour se faire cuisiner des bons plats et pour avoir l'impression d'être comme chez soi quand on rentre chez elle. Donc, ça va être beaucoup des sorcières de cuisine et des sorcières ancestrales. La sorcière de cuisine, c'est celle qui vous cuisine des bons petits plats, qui met de la magie un peu partout dans son alimentation, dans sa cuisine. Et puis, tout ce qu'elle fait goûte le ciel, en fait. Et puis, la sorcière ancestrale, elle, c'est plutôt une sorcière qui va avoir reçu ses dons, qui va avoir reçu ses enseignements de la part de ses ancêtres ou des générations avant elle, en fait. Donc, ça peut être mère, grand-mère, etc. Et ça peut être une longue lignée comme ça, ancestrale de sorcières. Maintenant, on a les sorcières nées sous le signe lunaire du lion. Alors là, les lionnes, sorcières enchantresses et sorcières mentales, mais aussi sorcières soleil. Donc, ça peut être 3 types différents. La sorcière enchanteresse, ça le dit, c'est une personne qui va charmer, donc qui va avoir une grande facilité à hypnotiser finalement un peu les gens autour d'elle. Elle va être généralement très fascinante et c'est quelqu'un qui va avoir un regard perçant. Donc, c'est vraiment, elle est enchanteresse, elle peut carrément rendre fou les hommes ou les femmes finalement. Donc, c'est la sorcière enchanteresse. Ensuite, la sorcière mentale, elle va être plus au niveau justement de la psychologie. Donc, elle est capable par la force de son mental, soit d'hypnotiser ou soit de comprendre ou de manipuler même l'esprit des autres, donc vraiment au niveau psychologique. Et la sorcière soleil, donc si vous vous reconnaissez plus dans la sorcière soleil, c'est une sorcière évidemment qui aime le soleil, qui aime les choses brillantes, qui a de la facilité avec les rituels en lien avec l'abondance et avec l'argent. Donc tout ce qui est en lien avec l'abondance, la prospérité, l'argent, c'est la sorcière soleil. Et souvent, ça va être une personne qui va avoir le teint un peu plus foncé, qui va être plus bronzé, qui dégage l'énergie du soleil finalement. Ensuite, la sorcière vierge. Donc la sorcière vierge, c'est la sorcière solitaire du groupe ou la sorcière éclectique. Par solitaire, donc, c'est une personne qui va préférer pratiquer seule, qui va préférer se retrouver seule dans ses rituels, qui partage très peu sa magie, ses croyances, ses enseignements ou ses savoirs. Donc, c'est vraiment une personne qui va travailler seule dans son environnement. La sorcière éclectique, elle, c'est le type de sorcière qu'on retrouve le plus souvent, en fait, ce temps-ci. Un peu la sorcière moderne. Donc, c'est elle qui va adopter un petit peu toutes sortes de pratiques ou de croyances pour créer sa propre pratique à elle. Donc ça, ce serait la sorcière éclectique. Alors, on parle des sorcières nées sous le signe de la Vierge. Maintenant, les sorcières balances. Donc, celles nées sous le signe des balances, ce sont de grandes créatives. Alors, on parle de sorcières musicales, de sorcières d'art ou même d'artisanat. Donc, c'est vraiment ce qui regroupe l'ensemble des arts. Elles vont utiliser la magie à travers la musique, à travers les arts. Donc, elles peuvent, par exemple, chanter leurs rituels ou sinon, elles vont avoir tendance à créer tous leurs outils, finalement, pour pouvoir pratiquer leur magie. Elles vont être très créatives, elles vont faire des œuvres d'art en lien avec la magie. Donc, c'est vraiment le côté artistique des sorcières. Maintenant, on a la sorcière scorpion. Donc, la sorcière née sous le signe du scorpion, c'est moi! Ce sont des sorcières lunaires, des sorcières qui vont être de nuit et des sorcières en pâte. Donc, c'est vraiment l'énergie de la nuit et de la lune, des cycles finalement mensuels qui vont influencer le plus leur magie et leur état d'être, état d'âme. Tandis qu'au niveau empathie, moi j'ai vraiment un peu des deux finalement. Au niveau empathie, ben, elle va ressentir les énergies des autres, avoir beaucoup de difficultés avec l'injustice. Ce sont des sorcières qui sont incapables d'écouter la télévision, les mauvaises nouvelles, qui se laissent facilement submerger par la peine des autres, par la détresse des autres. Donc, faut beaucoup se protéger parce que ça peut aller très vite quand on est sorcière empathie de se laisser envahir par la détresse ou par la peine. Ensuite, on a la sorcière née sous le signe du Sagittaire. Donc, les sorcières nées sous le signe du Sagittaire, ce sont des sorcières tonnerre ou des sorcières de temps. Et là, quand on parle de sorcières de temps, on parle pas du temps qui passe. On parle de la température, donc du temps qu'il fait à l'extérieur. Alors, c'est vraiment la sorcière tonnerre, c'est plus une sorcière qui va travailler avec les forces énergétique d'un orage, par exemple. Elle va avoir tendance même à pouvoir contrôler certaines énergies, certains champs magnétiques, et puis elle a tout intérêt à terminer ses rituels bruyamment, même en tapant des mains très fort
pour consolider son rituel. Ensuite, la sorcière de temps, elle, va travailler carrément avec le climat. Donc, c'est celle qui va ramasser les eaux de pluie, qui va ramasser, par exemple, la neige pour en faire de l'eau, pour utiliser dans ses rituels, qui va avoir une tendance à sortir, travailler toujours à l'extérieur en fonction du temps qu'il fait, utiliser le vent dans ses rituels. Donc, ça, c'est vraiment la sorcière de temps. Ensuite, on a les sorcières nées sous le signe lunaire du Capricorne. Donc, les sorcières, moi, mon signe solaire, c'est Capricorne, mon signe lunaire, c'est Scorpion. Donc, on peut aussi aller chercher un petit peu du signe solaire, quoique moi, c'est vraiment le signe lunaire qui me correspond le mieux au niveau sorcière. Donc, le signe solaire ou lunaire du Capricorne, ce sont soit des sorcières druidiques, médicinales ou encore nature. Donc, druidiques, elles vont travailler beaucoup avec les plantes, vont être capables de communiquer avec les animaux, vont avoir des affinités avec les animaux. Ensuite, pour ce qui est des sorcières nature, je l'ai dit un petit peu plus tôt, ce sont des sorcières qui vont avoir une facilité à se retrouver à l'extérieur, dans la nature, vont travailler avec les herbes, les plantes aussi, et vont beaucoup aimer travailler avec la terre. Et les sorcières médicinales, ben c'est des sorcières en fait qui vont avoir des talents pour la guérison. Donc ça peut être soit des guérisseuses, ça peut être aussi des herboristes, ça peut être même infirmières, médecins dans nos temps modernes. Donc souvent on va retrouver ce type de sorcières-là médicinales qui vont travailler entre autres avec des herbes ou qui vont mettre dans leurs rituels des rituels de guérison. On va les retrouver sous le signe du Capricorne. Avant-dernier, Verseau. Donc, sous le signe lunaire du Verseau, on retrouve les sorcières étoiles et les sorcières cosmiques. Donc là, on est dans l'univers carrément. Les sorcières étoiles, elles, vont beaucoup demander aux étoiles leurs besoins. Donc, dans leur rituel, vont travailler avec les étoiles, vont comprendre beaucoup de choses par rapport aux astres aussi, vont travailler avec l'astronomie et l'astrologie. Tandis que les sorcières cosmiques, elles, savent qu'il y a beaucoup plus grand qu'elles qui existe donc dans l'univers et à l'extérieur de leur propre connaissance, de leur propre bulle et de notre propre planète. Et elles vont travailler avec les énergies cosmiques, donc les énergies universelles dans leur rituel magique. Finalement, le dernier, mais non le moindre, la sorcière Poisson. Alors, la sorcière Poisson, on s'en attend un petit peu, elle va travailler avec les océans, donc ça va être des sorcières océans, des sorcières d'eau, sorcières rivières. Donc, ce sont toutes des sorcières qui vont travailler avec les éléments de l'eau. Entre autres, au niveau des sorcières océans, elles vont travailler plus avec les coquillages, le sable, elles vont en intégrer sur leur hôtel, par exemple. Vous pouvez décorer votre hôtel en fonction de la sorcière que vous êtes, donc ça peut augmenter votre énergie finalement. Mais la sorcière Poisson n'est pas juste attribuée à l'eau, on l'attribue aussi aux fées. Donc, les sorcières qui aiment travailler avec les fées, leur laisser des petites offrandes dans les bois, leur demander de l'aide dans leur rituel et encore qui croient évidemment à l'existence des fées et qui voient des fées, bien vous êtes peut-être une sorcière née sous le signe lunaire ou solaire du Poisson. Alors voilà, ça fait le tour. Évidemment, c'est très ludique. Tout ça, c'est un peu comme une espèce de quiz de personnalité, si on veut. Si vous voulez en savoir plus sur les types de sorcières, j'avais fait une vidéo sur 44 types de sorcières. Donc, il y en a plusieurs là-dedans qui se retrouvent dans la liste des signes astrologiques. Et comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des suggestions, et puis vous m'écrivez à mon adresse courriel, allez visiter mon site, venez me voir sur Facebook, venez me voir sur Instagram, puis on se reparle bientôt. N'oubliez pas, soyez magiques! Bye bye!